Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous arrivons bien à créer des comptes. Maintenant, ce qui nous reste à faire à présent, c'est de voir comment nous allons faire pour connecter un utilisateur qui dispose déjà d'un compte. Alors, si l'utilisateur est déjà connecté, l'idéal c'est de le renvoyer directement sur la page de connexion. Et donc, du coup, je peux alors, allez, qu'est-ce que je vais créer ici? Je vais injecter le routeur de Angular. Et ainsi, je pourrais rediriger. Donc, je le nomme routeur qui vient de routeur. Routeur est bien de Angular routeur. Donc, quand je me retrouve dans la situation de succès ici, je prends mon routeur, voilà, et puis je fais navigate by URL et je vais rediriger sur sign up, tout simplement. Ok, donc voilà comment je vais faire les choses. Maintenant, bon, il y a une subtilité, mais non. Quand on se connecte, quand on est inscrit, on va renvoyer sur la page de connexion. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que on aurait pu connecter l'utilisateur automatiquement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut penser à la longue. Quand la personne est inscrite, on le connecte automatiquement. Donc là, on va quand même le rediriger. Et puis, à lui maintenant de saisir ces informations. Donc, au niveau du formulaire, permettez-moi de retirer ceci. Au niveau du formulaire d'inscription, pardon, de connexion, au niveau de sign in ici, ce qu'on fera ne sera pas du tout éloigné de ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau de sign up. Donc, si vous me le permettez, je vais simplement copier tout ceci et puis nous irons l'ajuster de l'autre côté. Donc, je prends tout ça jusque là, je copie et au niveau de sign in, nous allons mettre ça tout simplement. Parfait. Maintenant, les imports, on va le faire rapidement. Sinon, on peut toujours prendre directement les imports ici. Totalement en haut, on prend tous ces imports-là et on peut les utiliser. Donc, je reviens ici et je mets ça là. Donc là, on n'a plus les erreurs de tout à l'heure. Ici, on n'aura pas à regarder si les deux mots de passe sont les mêmes parce qu'on aura juste deux champs à récupérer. Le champ email et le champ password. Okay. Les autres ne nous intéressent pas. Donc, on les retire tout simplement. On n'aura pas une validation supplémentaire à faire. Donc, ça, je peux retirer cela et cette ligne également. Donc, je retire tout ça. Maintenant, on récupère les contrôles correctement. Si le formulaire est invalide, on retourne. Maintenant, si tout se passe correctement, ça signifie qu'on aura un objet user qu'on va récupérer et on pourra faire simplement un sign in, pardon. Voilà, très bien. Maintenant, le sign in qu'on va faire, si on est dans la situation favorable, ça veut dire que la connexion s'est bien passée. Donc, on pourra mettre ici sign in success, ok, et mettre une notification. Parfait. S'il y a une erreur, on va penser à afficher l'erreur tout simplement. Maintenant, tout est bon. Il faut maintenant qu'on aille lier toute cette logique-là avec notre template ici, le formulaire qu'on a ici. Donc, je commence alors avec form group. Form group. Et puis, nous allons mettre ici form. Ceci n'aura de sens que si form est défini. Donc, ngIf form. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, au niveau de nos éléments, maintenant, on va pouvoir simplement mettre les form control. Donc, form control name, on aura ici email. Très bien. Et là, on aura password. Password. Voilà, c'est tout. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Et le type de données ici, c'est bien, c'est plutôt password. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Lorsqu'on va soumettre le formulaire, on va faire appel à la méthode que nous avons définie dans la logique qui s'appelle handle submit. Et puis, on peut mettre également event, l'événement qui est déclenché. Et donc, voilà, tout va se faire correctement avec la validation, tout ce qui va avec. Maintenant, la validation, à nous d'afficher les messages de validation ici.
Donc, on regarde pour l'email ici. Ce qu'on a fait pour l'email, ben, c'est exactement ce qu'on fera également ici hein, pour l'email. Donc, je viens là, tac, et je mets ça, tout simplement. Hein. Le password, ce qu'on a fait tout à l'heure ici pour le password, voilà, hein, c'est justement ça qu'on va faire. Donc, je reviens tout juste ici et je vais mettre cela. Parfait. Et c'est tout. Donc, je peux repartir ici. Je tente de créer un compte rapidement. Là, je mets mes informations, mon numéro de téléphone. Voilà, très bien. Je fais un sign up. Alors, on n'est pas encore revenu sur le numéro de téléphone, mais s'il nous reste du temps un peu vers la fin, je vais revenir là-dessus, hein, sur comment faire le formatage correct. Ok, voilà. Donc, je fais sign up ici. Là, on a un problème parce que ce numéro de téléphone est déjà connu hein, et c'est un autre utilisateur qui l'a. Je change, je fais sign up et là, tout se passe correctement. Vous voyez que ça me ramène ici, n'est-ce pas? Ça me ramène sur la page de connexion. À moi maintenant de mettre mes informations de connexion. Je fais sign in ici et là ça me met sign in success. Voilà. Donc là c'est bien. Donc j'essaie encore. Voilà, tout se passe correctement. Et chaque fois que tout se passe correctement, vous voyez que nous avons ici un token, nous avons un user ID et c'est bien ça. Donc ce qui serait bien, c'est de stocker tout cela hein, au niveau du navigateur et ainsi chaque fois que l'utilisateur viendra sur notre application, on pourra savoir que il était authentifié et on pourra vérifier hein, la conformité hein, de tout ça. Donc voilà, là, tout se passe correctement. Ce qu'il nous faut faire maintenant, ben, c'est de créer un service hein, qui nous permettra de savoir. Alors, on a déjà créé le service off. Ça, c'est parfait. Nous allons créer à l'intérieur de ça une variable. Enfin, on va mettre ici un observable is off. Voilà, qui sera, allez, on mettra ici new behavior subject. Ça va recevoir un booléen et par défaut on mettra false. Ok, donc c'est cette variable ici qui va nous indiquer si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc voilà, maintenant on pourra faire ici emit auth qui va prendre un booléen et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va émettre la valeur dedans. Donc je mettrai ici value de type booléen. Donc on pourra prendre ici is auth, on pourra faire un nest. Alors nest et on pourra mettre ici value tout simplement. Donc voilà comment nous pouvons émettre une valeur à l'intérieur. Au niveau de sign in ici, nous allons essayer hein. Donc ce que je vais faire tout de suite ici, c'est quoi? Si tout se passe correctement, je prends auth hein, le service auth, voilà, et puis je ferai tout simplement emit auth et je mettrai dedans tout simplement result.isSuccess. Result.isSuccess. Alors si tout se passe bien, isSuccess est à true, le cas contraire c'est à false. Ok, donc voilà. Donc là c'est bon, ça veut dire que quand on émet cela, ça c'est bon, on va stocker les informations. Donc save user data, save user data. On va prendre en argument ici un token et puis le user ID. Les deux sont de type string. Donc je mettrai string tout simplement. Et là, ici, on aura juste à sauvegarder les informations hein, sur la machine. Donc on peut récupérer rapidement ici. Voilà le service hein, qui nous permet de faire cela. Ce service, si vous vous rappelez bien, nous l'avions jeté quelque part ici. Donc on aura besoin de ce service là. Donc on repart ici et nous allons mettre le service local storage service.
on indiquera sa provenance et on pourra commencer par l'utiliser. Donc, on pourra faire local storage service .set item et là, on aura pour clé token et puis la valeur qui lui sera associée, ce sera le token qu'on a reçu en paramètre. Tout simplement. On fera la même chose également ici. On aura quoi ici? User ID. User ID. Et du coup, ici, on aura le user ID. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on peut faire également, hein, si vous le souhaitez, on peut également indiquer ici quoi? On peut également indiquer data, par exemple. Donc, si la valeur qu'on nous a fournie, c'est true, ça veut dire que c'est bien. Donc, if, si c'est à true, ça veut dire tout simplement que l'utilisateur est connecté. C'est bien cela. Hein? Donc, si c'est à true, ça veut dire qu'on pourra simplement prendre ceci et le mettre ici. Donc, et ce token là, on dira que ça va venir de data. Donc, data. Et du coup, ce data, on pourra dire que c'est type any. Et c'est tout. Ok. Donc, ça, on peut le faire hein, comme ceci. Hein. Ça nous évite hein, de devoir appeler une autre fonction. Voilà, pour sauvegarder les données. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Bon, quand la requête est réalisée, je mets ISS dedans. Et je vais récupérer également les informations concernant le token et le user ID. Donc, const token user ID. Hein, je récupère ça de result. Tout simplement. Alors, result ici, le type, on va indiquer hein, qu'on peut recevoir un token qui sera un string, une chaîne de caractères. On peut recevoir également un user ID, tout simplement. Donc, en faisant cela, on a ceci, le result. Donc, on peut récupérer ces informations-là. Parfait. Et ces informations-là, on pourra fournir ça ici, tout simplement, hein, sous forme d'objet. Donc là, c'est bon, hein, tout est fait correctement. On peut repartir, essayer. Je vais essayer ici. Ce que je vais faire, je vais tenter de voir ce que j'ai dans local storage. Bon, pour l'instant, je crois pas, il n'y a rien dedans. On crée une connexion rapidement. On met le mot de passe correct. Bon, s'il y a une erreur, on aura bad password. Parfait. Alors, je mets correctement. Je fais sign in ici et là tout s'est passé correctement. On a bien le token, le user ID, parfait. On peut maintenant regarder dans local storage et là voir que désormais dans local storage, alors je ferme tout ça, hein, je ferme tout ça, tac tac. Je reprends. Donc dans storage, local storage ici, nous avons le token et le user ID. Parfait. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. On a bien à connecter un utilisateur. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de gérer la persistance de la connexion. Je vous dis merci et à tout de suite.